Allô, Diane, ça va? Oui, ça va bien, toi. OK, oui, merci. Dans ce sous-sol, Nicole Blais et ses employés aident les aînés de Sudbury à trouver une place en maison de retraite ou centre de soins de longue durée. Elle visite avec eux les établissements et les aide ensuite à déménager. Mais depuis le début de la pandémie, ce processus s'est complexifié. Il faut, comme je dis, faire des rendez-vous qui compliquent les choses un peu pour les clients et la famille aussi. Soit la disponibilité d'avoir quelqu'un aller pour eux ou d'avoir quelqu'un qui peuvent faire la tournée. De plus, ces employés doivent subir un test de dépistage toutes les 2 semaines afin de pouvoir rendre visite aux aînés et les accompagner dans ces visites. Pourtant, plusieurs personnes âgées ont tout de même choisi de faire cette transition en pleine pandémie. C'est le cas de Rose-Hélène Génier qui a déménagé dans une maison de retraite à Cochrane au début septembre. La pandémie n'a presque pas joué dans sa décision. Ils sont très, très, très prudents. On fait prendre notre température 2 fois par jour. Non, j'ai jamais été inquiète. Je fais attention. Cependant, ce n'est pas le cas d'une majorité de Canadiens. D'après un sondage réalisé en juillet par l'Institut national du vieillissement, environ 60% sont revenus sur leur intention de vivre dans un tel établissement à cause de la pandémie. Et plus de 90% des Canadiens comptent dorénavant demeurer chez eux le plus longtemps possible. Mais parfois, un événement imprévu précipite ce processus. Germaine Girard, 95 ans, s'est frappé la tête en tombant chez elle en mai 2019. Emmenée d'urgence à l'hôpital de Cochrane, elle y demeure toujours près d'1 an et demi plus tard, parce qu'il n'y a plus de place dans les foyers de soins de longue durée de sa communauté. Des fois, il nous dit que ça prendra pas de temps, elle est la prochaine sur la liste, puis là, on voit qu'ils ont rentré quelqu'un d'autre à sa place. Sa fille déplore le manque de lits disponibles dans sa communauté. Plus tôt cette année, le premier ministre Doug Ford s'est engagé à ouvrir 30 000 lits dans les centres de soins de longue durée d'ici 10 ans. Ici Jean-Loup Doudard, Radio-Canada, Sudbury.